be au futur, le verbe être au futur. On peut aussi dire l'auxiliaire être au futur. Ici, nous avons la forme affirmative. Lorsque vous dites « demain je serai », en anglais, ça va donner « I will be ». Tu seras. You will be. Il sera. He will be. Elle sera. She will be. Ce sera. It will be. Par exemple, ce sera bien. It will be fine. Ouais, it will be good. Nous serons contents, par exemple. We will be glad. Vous serez. You will be. Il ou elle au pluriel seront. They will be. Donc, comme vous avez pu remarquer, lorsqu'on conjugue le verbe to be au futur, on met will partout et on complète tout simplement par be. Donc, on aurait pu faire comme ça. Ici, will be, l'accolade comme ça, et une seule fois, will be, et ce serait tout. Alright? Donc, lorsque vous voulez dire, par exemple, excusez-moi, je serai content, I will be glad, tu seras ravi, you will be delighted, il sera en retard, he will be late, elle sera en avant, she will be early, et ainsi de suite. Vous complétez tout simplement des adjectifs ici, et vous avez votre phrase au futur. La forme négative, il suffit de mettre le will ici, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous rajoutez not partout. Et ça va donner I will not be. Je ne serai pas. Le not signifie ne pas. All right. Donc vous mettez will not partout. Comme vous l'avez fait ici avec le will à la forme affirmative. Vous faites la même chose à la forme négative. Sauf que ici, vous allez rajouter le not pour faire la forme négative. La contraction de will not, ça va donner want. Donc ici, vous pouvez faire la forme contractée. Vous collez les deux ici, tout simplement. Et vous, ça va donner ceci. Vous collez les deux et vous donnez want avec l'apostrophe. Vous virez le O et vous remplacez par l'apostrophe. Dans le will not, ça va donner want. Ici, il faut connaître par cœur parce que le want est complètement différent de will not. Et lorsque on conjugue, on met will not partout, on rajoute le be et ça donne je ne serai pas. I will not be. Tu ne seras pas. You will not be. Il ne sera pas. He will not be. Elle ne sera pas. She will not be. It will not be. Ce ne sera pas moi. It will not be or it won't be. Donc, vous voyez, conjuguer avec la forme contractée permet d'aller plus vite. Donc, au lieu de dire I will not be, vous dites I won't be. You won't be. He won't be. She won't be. It won't be. We won't be. You won't be. They won't be. All right? Lorsqu'on fait la forme interronégative, vous verrez que c'est la forme contractée qu'on met au début, tout simplement, sans rien modifier. On revient ici, on prend tout ce qui est ici, on met ça ici. OK? Tout ce qui est ici, pardon. On met là, ici, à toutes les personnes. Et ça donne « won't I be » ne serais-je pas? Ne seras-tu pas? Won't you be there? Ne seras-tu pas là-bas? Et ainsi de suite, la forme interronégative. Mais on va revenir d'abord à la forme interrogative. Donc, pour conjuguer la forme interrogative, vous prenez les will qui sont ici, et vous les mettez au début, et vous avez tout simplement votre forme interrogative en rajoutant à la fin le point d'interrogation. Donc, vous dites « I will be », je serai, par exemple. Est-ce que je serai? Will I be there? Serai-je là-bas? Est-ce que je serai avec vous? Est-ce que je serai dans votre équipe? Will I be in your team?
Et si on dit you will be, tu seras, à la forme interrogative, ça va donner will you be. Forme interrogative. Seras-tu? Seras-tu avec nous? Will you be with us? Ok? Seras-tu à la fête? Will you be to the party? Et ainsi de suite. Sera-t-elle? Sera-t-il? Will it be? Will she be? Will it be? Serons-nous? Will we be? Serez-vous? Will you be? Serait-il ou serait-elle? Seront-elles? Sorry. Will they be? C'était une petite leçon pour vous apprendre à conjuguer un verbe au futur. N'oubliez pas, lorsqu'on conjugue au futur, on met après le pronom personnel, vous mettez will et vous mettez n'importe quel verbe. N'importe quel verbe. Manger, I will eat. Parler, I will speak. Et ainsi de suite. Petite exception, c'est que à la première personne, comme vous pouvez le voir ici, à la première personne, au lieu de mettre will, vous pouvez aussi dire I shall be. Alright? Et ici, we shall. Donc, shall est utilisé uniquement à la première personne, que ce soit la première personne du singulier ou la première personne du pluriel. Vous pouvez mettre shall à la place de will. Mais si vous ne mettez pas shall et que vous mettez will, ça passe. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre shall partout. Le shall s'utilise uniquement avec les premières personnes. I et we, c'est tout. À la forme négative, le shall, ça va donner shall not. Mais ça va donner aussi chante. Si on met ces deux ensemble, ça donne chante. Chante avec l'apostrophe. We chante. Ici, on met we chante. C'est la contraction de shall not. Alright? Et ici, on dit chante we ou chante I. Mais c'est tout. Ce sont des formes très anciennes qu'on n'utilise plus. Mais au cas où vous tombez dessus, sachez que ça existe. Alright? Shall we? Good. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette petite leçon sur le futur en anglais, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. J'espère que vous savez comment on conjugue dorénavant au futur n'importe quel verbe. D'accord? Le futur, c'est fait avec les infinitifs. Il suffit tout simplement de changer l'infinitif et vous changez des verbes. Ici, regardez, j'ai mis des be. Mais imaginons, je vais conjuguer le verbe speak, qui veut dire parler. D'accord? Je remplace partout où j'ai mis be, je remplace et je mets des speak. I speak. Et j'ai le verbe parler au futur, à toutes les personnes. Je fais tout simplement comme ça. Et je mets speak. Je vire tout ça. Je fais ça. Je mets speak. Et j'ai le verbe speak partout. Ici, je retire ça. Je mets des speak. Et j'ai le verbe speak au futur, à la forme négative, à la forme interrogative. Et ainsi de suite. Il suffit tout simplement de changer des verbes, de changer les traductions. Vous voyez? Et on a la conjugaison au futur. Donc, ne vous focalisez pas sur les verbes, focalisez-vous sur le modal qui aide à conjuguer au futur. Bien, dernière précision, c'est le futur, c'est le will qui symbolise le futur. Et le verbe reste identique du début à la fin. Lorsqu'on conjugue au futur, on ne modifie surtout pas le verbe. Parce qu'on a un modal qui intervient, qui fait barrière. Donc le verbe reste identique à toutes les personnes, à toutes les formes, aussi. Et c'est tout. Alright? Faites un petit entraînement avec n'importe quel verbe au futur. Et je vais vous prendre le verbe eat, qui veut dire manger au futur. D'accord? Donc ici, je vous fais ça. La technique, will eat. Et ça donne, je mangerai
Tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront, elles mangeront. La forme négative, je fais ça aussi, je mets will not. Will not. Et je complète eat. Et ça signifie, je ne mangerai pas, tu ne mangeras pas, il ne mangera pas, nous ne mangerons pas, vous ne mangerez pas, ils ne mangeront pas. Et ça, la forme contractée, partout, je mets won't. Tout simplement. Alright? Et ça donne aussi, je ne mangerai pas, tu ne mangeras pas, il ne mangera pas, elle ne mangera pas, nous ne mangerons pas, vous ne mangerez pas, il ou elle au pluriel ne mangeront pas. À la forme interrogative, je fais ça tout simplement. Je mets where ici. Au début, j'inverse tout simplement. Le will qui est ici, il vient ici. Le pronom vient ici. Je complète le verbe à la fin. Eat. Et je mets un point d'interrogation. Est-ce que je mangerai? Will I eat? Est-ce que tu mangeras? Will you eat? Et ainsi de suite. Est-ce qu'il mangera? Est-ce qu'elle mangera? Est-ce que nous mangerons? Est-ce que vous mangerez? Est-ce qu'ils mangeront? Donc je fais ça tout simplement. À toutes les personnes. Partout, je mets la même chose. La forme interronégative, le want qui est ici, je le prends, je mets ici want. Et je mets ici tout simplement le eat. Won't I eat? Point d'interrogation. Est-ce que je ne mangerai pas? Est-ce que tu ne mangeras pas? Est-ce qu'ils ne mangeront pas? Et ainsi de suite. Vous voyez? Petite démonstration rapide. Démonstration rapide. Et vous saurez dorénavant conjuguer n'importe quel verbe au futur. Vous mettez ici work, ça ne va pas changer grand-chose à part la traduction. Vous mettez work ici aussi. Work. Et ainsi de suite. Alright? Démonstration chirurgicale rapide. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous. Bonjour.